victoires consécutives, ça fait du bien. On sort petit à petit de cette crise. Et voilà, encore beaucoup de satisfaction au niveau de la ligne d'attaque avec Smith Rowe, Saka, Lacazette, voilà, qui recommence à planter et qui devient un petit peu incontournable en attaque. Et je pense on commence à trouver notre prime de croisière. Et voilà, super satisfaisant encore une fois, même si c'était une très faible équipe de West Brom en face. C'est juste les jeunes qui confirment, qui mettent le feu dans cette équipe, qui donnent beaucoup de confiance aussi, et qui ont remis Lacazette en confiance notamment. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, on voit qu'on trouve une stabilité, que ce soit dans le 11 de départ, dans le niveau de jeu qu'on montre, on s'améliore à chaque match. Et aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment eu une prestation aboutie, même si effectivement West Brom était assez faible. Globalement, on a quand même bien maîtrisé notre sujet et on a quand même montré qu'on était capable de faire beaucoup mieux avec cette équipe-là. Et c'est en partie grâce aux jeunes qui s'imposent. Et c'est vraiment ce qu'il faut retenir, c'est encore ces jeunes qu'on attendait beaucoup, on les demandait, nous supporters, on les a, et ils répondent présent. Alors c'est top. Sa qualité technique à son âge, en effet, c'est plus de la moyenne. Il y a beaucoup de joueurs de l'équipe qui ont plus d'expérience et qui n'ont pas son niveau. Donc, on pose vraiment des questions. Et on sent que c'est un joueur qui reste humble, en fait, qui ne prend pas la grosse tête, même s'il sait qu'il enchaîne sur ses performances, qu'il va être passeur décisif ou qu'il va être buteur comme ce soir. Tu sens qu'il va toujours rentrer sur le terrain pour encore donner plus de crédit. J'ai l'impression que c'est le joueur qui veut progresser à chaque match. Déjà, sur le côté droit, il n'a pas beaucoup de concurrence, pour être honnête, parce que Willian et Pepe, ils n'ont pas convaincu. Donc après, prendre la place à droite, j'ai envie de dire que c'était pas ce qui était le plus compliqué. Mais c'est vrai qu'il arrive après avec sa classe, avec ses gestes simples, tranchants, qui vont vers l'avant. Et au final, il joue juste au foot de la manière la plus simple qui soit, en cherchant des combinaisons, des 1-2, en allant vers l'avant. Et Saka, c'est juste une des pépites qu'Arsenal sort de temps à autre. On avait déjà sorti Wilshere, par exemple, on a sorti Ramsey, là on sort Saka. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut le chouchouter, prendre soin, parce qu'on voit qu'à chaque fois, maintenant, en ce moment, il sort sur des petits coups, des blessures. Donc nos adversaires commencent aussi à le viser un petit peu plus en physique. Donc on peut qu'être très, très satisfait, parce que quel que soit le poste où il joue, il performe. Il a jamais un mauvais comportement. Tu sens qu'il n'a pas un mot plus haut que l'autre et qu'il respecte aussi ses coéquipiers et aussi l'adversaire à la fois. Et c'est aussi important pour un jeune joueur comme ça de pouvoir garder la tête sur les épaules et pas te prendre la grosse tête parce que tu es bon sur 2, 3 matchs. Et je pense que c'est aussi important pour lui de pouvoir garder encore cette maturité-là qu'il a et qu'il va certainement encore acquérir par la suite avec l'expérience de la Première Ligue. Il a quand même fait comme poste depuis qu'il a commencé. Il a fait défenseur gauche, milieu gauche, attaquant gauche, milieu droit. En fait, il n'y a pas un seul poste où il n'est pas bon, quoi. C'est incroyable, moi, je trouve. Ça me tue, quoi. Le mec est à un si jeune âge, être capable de s'adapter à tous les postes et être bon, enfin professionnel. Il est incroyable, ce joueur. Smith Rowe, c'était la clé effectivement des 3 derniers matchs, parce qu'il représente aussi un changement tactique avec vraiment un rôle de créateur qui est mené, qui lui est donné aussi. Donc c'est une grosse responsabilité d'être créateur dans une équipe comme Arsenal, et il l'assume. Alors effectivement, il n'est pas flamboyant, il va pas mettre des buts en lucarne actuellement, mais il joue simple aussi, il cherche les combinaisons, il cherche à mettre en valeur ses partenaires. Et ce qui est important aussi, c'est son jeu de placement. C'est-à-dire que son jeu sans ballon nous donne aussi de la profondeur, des espaces, et ça donne aussi des opportunités à ses copains qui sont devant, à côté de lui, pour aussi se placer différemment, prendre des espaces différents. Et c'est ça la clé. C'est ce qui nous manquait, c'est ce jeu sans ballon d'un créateur qui va créer ces décalages et mettre en valeur ses coéquipiers. Mais aujourd'hui, c'est inquiétant parce qu'on se dit que si Aubameyang continue comme ça et que Martinelli pousse, on va se dire que Martinelli va devoir être titulaire à chaque match. On va être obligé de mettre Aubameyang aujourd'hui sur le banc parce que Lacazette serait compliqué de lui reprocher des choses. Et Saka à droite, c'est des meilleurs joueurs qu'on a sur ce côté-là. Donc honnêtement, ça va être très compliqué s'il ne trouve pas vite la confiance qu'il faut. Ça fait un petit peu chier pour Aubameyang parce que c'est vrai que il nous sort, c'est les 2 premières saisons qu'il nous sort en première ligue, c'est quand même assez extraordinaire et il nous a sauvés dans des situations très compliquées.
Et ça me fait un peu chier, entre guillemets, quoi, de devoir dire que, ouais, il est carrément dedans et que Martinelli est clairement une meilleure option à l'heure actuelle que Aubameyang. Pourtant, voilà, c'est un sacré buteur. La saison dernière, 16 journées, 11 buts. Là, aujourd'hui, c'est 16 journées, 3 buts. Et dans les 3 buts, il faut compter, je crois, 2 pénaltys, il me semble bien, ou un pénalty déjà sûr contre Manchester United. Donc, au final, il a perdu énormément par rapport à la saison dernière sur la finition, où il était très, très fort dans ce domaine-là. Donc, en effet, avec les jeunes qui sont derrière, ça peut être compliqué. Ça va être un choix très compliqué pour Arteta aussi, parce que si c'est effectivement une crise de confiance, est-ce qu'on le maintient dans l'équipe jusqu'à ce qu'il arrive à marquer un petit but qui serait son déclic, ou est-ce que vraiment il faut le pousser sur le banc pour qu'il ait ce déclic un peu plus tard dans un match de cup ou autre? Donc effectivement, on est sur un choix qui va être intéressant de la part d'Arteta et on verra quel sera son choix dans les prochains matchs. Moi, je vais juste dire un mot pour lui, c'est exemplaire. Ce mec, on peut dire que ça pour lui parce que il travaille défensivement, il travaille offensivement, il sait faire jouer ses partenaires et il sait marquer quand il a des occasions. Ce soir, il n'a pas 36 000 occasions, mais les 2 occasions qu'il a, il est bien placé, il fait des bons appels. Honnêtement, aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir dire autre chose de la Lacazette parce qu'il a un mental de fou. Il a été mis sur le banc plusieurs fois à la place du profit d'Eddie Nketiah. Il n'avait pas apporté la satisfaction qu'on attendait justement. Et donc aujourd'hui, quand on voit comment lui revient, alors qu'il est mis sur le banc, qu'il sort toujours à la 60e, 65e, on le voit frustré. Et là, en fait, on sent que c'est le joueur qu'il faut garder aussi dans la confiance parce que si lui, on le perd mentalement, faire aussi ses qualités avec. Ouais, c'est exemplaire, mais je pense aussi que Mikel Arteta a su le remettre dans des bonnes conditions. Je pense que cette nouvelle organisation tactique lui convient très bien, et je pense qu'avoir des petites fusées autour de lui qui mangent les espaces, ça l'aide aussi beaucoup dans son jeu, et dans son jeu de 1-2 qu'il adore, de ce décrochage, garder la balle et décaler sur le côté. Là où il est excellent. Et je pense effectivement avoir tout ça, toute cette animation autour de lui qui est vraiment nouvelle, qui est vraiment pleine d'énergie. Lui, ça le remet en énergie, ça le remet aussi en lumière. Et du coup, on est vraiment sur une ligne d'attaque où on a plusieurs joueurs qui se font briller les uns les autres ensemble et qui grandissent dans les matchs ensemble. Et ça nous a manqué. Et on ressent vraiment un collectif et des individualités qui fonctionnent parfaitement ensemble. Et c'est pour ça que Lacazette, il claque des buts depuis 2-3 matchs, à chaque match. Et c'est vraiment un plaisir aussi de revoir ce Lacazette-là, parce qu'on sent qu'on a besoin d'un attaquant comme ça. Je pense que le brassard de capitaine aujourd'hui, il peut l'avoir largement parce qu'il a vraiment la communication déjà et il a aussi le talent. C'est un talent qu'on n'a pas vu depuis très longtemps à Arsenal, gaucher comme ça. Enfin, il montre l'exemple, quoi. C'est juste ça. Et le but qu'il met aujourd'hui, mais c'est stratosphérique, quoi. C'est juste phénoménal. C'est un but qu'on veut voir dans tous les angles de caméra. Et franchement, c'est une petite pépite. Il a été longtemps blessé la saison dernière. Et le voir enchaîner les matchs et enchaîner les performances comme ça, c'est juste un plaisir, c'est un régal. Déjà, le but est incroyable. Hein. Jamais de la vie, je m'attends à... Bon, déjà, le grand pont était extraordinaire, mais alors, qu'il se remette comme ça sur le pied droit avec sa part lucarne, c'était incroyable. Et je pense qu'il aurait pu faire ça tout le match. Et ouais, quand il est comme ça, alors je sais pas si c'est la neige ou s'il était dans son élément d'écossais. Il était dans son élément d'écossais, je sais pas, élément naturel de l'écossais, je sais pas, mais waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et ouais, on a trop besoin de ce joueur. J'ai l'impression que c'est un top player de 30 ans solide et qui apporte du leadership alors que voilà, il est tout jeune, quoi. Et on comprend en fait pourquoi il était capitaine si tôt de cette liste, quoi.